Le 28 avril dernier, le ministère de la Sécurité a lancé pour une seconde fois l'opération WIBGA sur l'ensemble du territoire national. Portant la dénomination WIBGA 2, cette opération s'inscrit dans le renforcement de la sécurité dans tout le pays. Ainsi, les populations sont invitées à une vigilance citoyenne accrue, au respect strict des consignes pour détecter et enfin signaler les comportements suspects aux services compétents. Parmi ces comportements suspects, l'on peut retenir des hausses inhabituelles d'achat de vivres, l'acquisition de produits dangereux ou de composants d'explosifs, l'occupation soudaine de logements par des individus discrets ou refusant tout contact avec le voisinage, le refus de s'enregistrer dans les hôtels, des mouvements suspects autour des infrastructures stratégiques ou encore des demandes inhabituelles d'informations sur des sites sensibles. Par ailleurs, et toujours dans le cadre de l'opération WIBGA 2, le ministère de la Sécurité accorde une attention particulière au renforcement des dispositifs de sécurité des sites accueillant des personnes déplacées internes sur l'ensemble du territoire national. Selon un second communiqué daté du 30 avril 2026, il a été relevé que les opérations en cours se heurtent à un nombre important de sites de PDI anarchiquement installés et non reconnus officiellement par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Cette situation constitue un problème majeur de sécurité et par conséquent, le ministère de la Sécurité somme toute personne occupant ces sites de manière irrégulière de bien vouloir quitter les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la date de signature du dit communiqué. Il est demandé aux occupants de rejoindre soit les sites officiels de PDI ou des familles d'accueil. Passé ce délai, les autorités procéderont purement et simplement au déguerpissement de tout contrevenant. L'on se souvient que c'est en 2025 que la première opération WIBGA avait été lancée comme un dispositif national de sécurisation combinant prévention et répression pour protéger les personnes et les biens face à la menace terroriste.